l'état de siège n'a plus sa raison d'être. La première des choses, nous devons d'abord féliciter le président de la République qui a fait un pas à travers le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et celui qui a dit que l'état de siège, il a compris que l'état de siège n'a rien fait en sein du terrain et surtout dans la province du Nord Kivu. Lorsqu'il a remis, il a compris que le général Yves Filemon devrait prendre les opérations et laisser le gouverneur militaire Constant Ndima gérer les affaires politiques, les affaires administratives. Donc, cela veut dire que l'état de siège n'a plus sa raison d'être. Pourquoi? Parce que nous avons compris que nous devons gérer la province par des civils. C'est ça la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est ainsi que la population et le gouvernement, la population a compris que, le gouvernement a compris que la population est en train de crier à l'arme, que nous devons être en paix parce que les militaires sont en train de gérer d'une manière là forcée. Les gens sont en train de souffrir de l'état de siège parce que vous allez comprendre, par exemple, au niveau de la justice militaire, la population est en train de souffrir. En tout cas, rien ne marche. En plus de cela, je dois vous dire la vérité. Si on pouvait continuer avec l'état de siège, ça risque aussi de compromettre au niveau des élections. Vous savez que nous sommes en train de nous préparer aux élections. Mais pendant l'état de siège, personne ne peut faire une manifestation quelconque parce qu'il y a état de siège. Pourtant, nous sommes en train de nous préparer. Il y a des gens qui seront des candidats, par exemple, mais qui se sentent étouffés par l'état de siège. Au lieu de faire leurs activités, c'est difficile de le faire parce qu'ils savent qu'il y a état de siège. Et la crainte pour nous, c'est que nous savons que peut-être cet état de siège risque de faire à ce que les deux provinces sous état de siège ne soient pas reconnues aux élections. Et pourtant, nous voulons qu'il y ait des élections crédibles, des élections apaisées, des élections qui ne seront plus contestées. La démocratie, c'est lorsque nous aurons des élections paisibles. Donc vous voulez confirmer l'hypothèse que l'état de siège a été mis d'une façon d'écarter l'Est de la RDC aujourd'hui qui a une grande partie de l'électorat en RDC? Vous savez que nous avons la loi, nous avons la Constitution. La Constitution qui dit que bien sûr des mesures exceptionnelles peuvent se faire, bien que nous sommes en démocratie, mais quand il y a guerre, par exemple, on peut décréter un état de siège dans une province. Et ce qui s'est fait dans nos deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Et cette mesure consistait à rechercher la paix dans les deux provinces. Et on nous a amené des militaires et nous avons reçu, nous avons acclamé d'ailleurs, voir qu'il y a des militaires maintenant qui vont mener la guerre. Et voilà, même le général qui a lui-même porté la fonction de conduire les opérations au niveau du terrain. Fort malheureusement, vous allez voir, vous allez comprendre d'ailleurs que même le phénomène 40 voleurs, on ne parvient pas à maîtriser le phénomène 40 voleurs. Il y a des terroristes qui sont en train de surgir dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. Des terroristes du M23. Il y a des terroristes de Zadef Nalu qui sont à Beni, à Ituri. Donc les militaires ne parviennent pas à maîtriser tous ces phénomènes. C'est pour cela que la population a compris que nous ne devons pas souffrir pour rien. Pourtant, il n'y a aucun résultat qui a été vu par la population. Donc l'essentiel est que laisser la démocratie s'instaurer. La démocratie, c'est lorsque nous disons le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Laisser l'armée s'occuper des opérations et laisser les civils s'occuper des affaires civiles. Je pense que ça sera la bonne des choses et la bonne décision que le président va prendre si du moins il va lever l'état de siège. Donc vous, aujourd'hui, vous estimez qu'il est temps qu'on puisse lever l'état de siège? C'est un cri que nous avons lancé depuis lors.
En tout cas, nous demandons au président de la République de lever l'état de siège et de décréter maintenant l'état de guerre. Donc les militaires s'occupent bien des affaires militaires et s'occupent des opérations sur le terrain qui se battent bien sûr au terrain, au front, contre le M23, contre les ADF, contre le phénomène 40 et que les civils gèrent la politique et l'administration de la province. Comment expliquez-vous la montée encore une fois de l'insécurité, surtout à Beni, où il y a Bolongo, il y a déjà qui sont tués depuis une semaine, une vingtaine. Comment expliquez-vous cela et pourtant vous savez que la situation était maîtrisée? Ce sont les mêmes terroristes, monsieur les journalistes. Ce sont les mêmes terroristes qui sont appuyés par le Rwanda et l'Ouganda. Nous devons le dire bien. Les mêmes terroristes qui sont en train de malmener, qui sont en train de chercher à tout prix faire une manœuvre de diversion au niveau de l'hiérarchie militaire et politique. Vous savez que le président de la République, quand il essaie de se concentrer de M23 par exemple, il cherche à tout prix à aller déstabiliser la région de Beni et de l'Ituri pour que les opérations au niveau de Rutshuru puissent se déstabiliser. Mais ce sont les mêmes stratèges des terroristes qui sont appuyés par le Rwanda et l'Ouganda. C'est pour cela que nous appelons au président de la République de faire à tout prix qu'il puisse se battre sérieusement, que nos FARDC qui se battent sérieusement au front, au niveau de Rutshuru et au niveau de Beni, se battre vraiment contre tous ces terroristes-là pour que la population puisse se sentir à paix. Donc vous dites aujourd'hui quelle est la solution alors à cette insécurité aujourd'hui qui bat record à Beni, à Rutshuru, il y a encore ces milliers déjà qui continuent à fuir. Il n'y a pas d'assistance également de la part des autorités de Kinshasa. Les autorités de Kinshasa doivent comprendre que nous sommes en guerre. Et cette guerre vient de faire des années. Nous ne devons pas rester sous l'esprit de connaître ou de comprendre que les autorités de Kinshasa sont complices. Bien sûr que Kinshasa est loin de la ville de Goma, est loin de l'Est, mais bien sûr, mais c'est la capitale de notre République. Et lorsque Kinshasa reste calme quand la population de la République démocratique du Congo est en train de souffrir, est en train d'être tuée, est en train d'être massacrée, est en train d'être violée, ça, nous appelons la complicité des autorités. Mais l'essentiel, nous ne devons pas parler de cela. Nous appelons aux autorités de Kinshasa de faire quelque chose, d'accepter que la guerre doit prendre fin à l'Est. Et surtout, je parle de trois provinces, le Sud Kivu, le Nord Kivu et la province de l'Ituri. Ce sont les trois provinces qui sont en train de subir les violences menées par le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi. Ce sont les trois pays qui sont en train de malmener notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes en train de demander au président de la République de se mettre en place et de ne pas écouter les personnes mal intentionnées qui cherchent à tout prix que notre pays soit mal réputé, soit malmené par des pays voisins qui cherchent des moyens, qui cherchent à tout prix piller nos ressources des sous-sols comme de l'or, des diamants, ils avient surtout notre pays par nos ressources. Avez-vous un message à la communauté internationale et à la population dans cette période si difficile? D'abord, le message à la communauté internationale, c'est que nous ne devons pas jouer un couteau à double tranchant. Vous savez, quand l'Union européenne, les États-Unis, ce sont les mêmes personnes qui appuient le Rwanda et ce sont les mêmes personnes qui sont en train d'appuyer les terroristes du M23, ce sont les mêmes personnes qui sont en train d'appuyer les terroristes des ADF Nalu là-bas à Beni, comme un territoire de l'Ituri. Et donc, tous ces Occidentaux doivent comprendre que nous avons un mauvais cœur. Vraiment, notre cœur, notre esprit est fâché contre eux. Parce qu'ils font semblant d'être avec le président de la République et ils font la même chose avec les terroristes. Et ils cherchent toujours à tout prix piller nos ressources. Nous devons leur dire que
nos ressources sont là. S'ils veulent prendre nos ressources, ils doivent venir coopérer avec notre gouvernement et notre gouvernement va les écouter. Pas chercher à tout prix créer des rébellions dans notre pays, tuer, massacrer nos peuples et puis ils pillent nos ressources. L'essentiel, c'est qu'ils viennent coopérer avec le gouvernement et que le gouvernement va les écouter et ouvrir la porte et d'échange ping-pong, ils vont prendre des ressources sans problème. Sans pour autant tuer nos peuples, sans pour autant massacrer nos peuples, sans pour autant violer nos sœurs et nos mamans. Je pense que à la population, nous devons aussi comprendre que nous sommes la cible des Occidentaux. Nous sommes la cible des terroristes. Nous sommes la cible des traîtres de notre armée. Donc, l'essentiel, c'est que nous puissions nous ranger sur le même rang pour combattre tous ces gens qui viennent nous tuer, qui viennent nous massacrer. Et si nous ne nous rangeons pas derrière nos FARDC, nos vrais FARDC, parce qu'il y a des infiltrés dans nos FARDC, nous devons nous ranger sur notre armée pour les soutenir ensemble et que nous nous battons ensemble contre les terroristes qui sont en train de venir nous malmener, nous faire du mal. Et je crois que nous allons vaincre la guerre.